Vous dans une dizaine de minutes. Et à la une donc du journal de l'économie, avant d'aborder évidemment le recul du gouvernement dans l'affaire des gilets jaunes, donc les marchés américains, dégringolade, on vous le raconte donc depuis 22 heures, depuis la clôture bien sûr, le Dow Jones, le Nasdaq qui perdent plus de 3%. 800 points même pour le Dow Jones, Stéphanie. Oui, en cause deux inquiétudes. D'abord, les taux d'intérêt avec un rapprochement des taux courts et des taux longs aux États-Unis. Historiquement, ce rapprochement des courbes est annonciateur de récession. Et puis, l'autre inquiétude, ça reste la guerre commerciale. Le président américain se montre davantage circonspect après la trêve conclue ce week-end en Argentine avec Xi Jinping. Donald Trump souffle donc le chaud et le froid sur un dossier qui est loin d'être refermé. C'est l'analyse de Grégory Volokin, le président de Mescat Financial Services à New York. C'est une trêve, c'est un cessez-le-feu. Une trêve, un cessez-le-feu n'ont jamais assuré la fin de la guerre, ni la fin des hostilités. Et ce que les marchés n'aiment pas du tout aujourd'hui, c'est que la personne qui est nommée maintenant à la tête de ces négociations, c'est pas le secrétaire au Trésor Mnuchin qui a compris depuis très longtemps que non seulement il faut une trêve, mais il faut arriver à une entente avec les Chinois. C'est une des personnes qui est, je dirais, le plus anti-chinoise de son équipe. Le pire, c'est Navarro. Mais c'est un fou furieux, on ne peut pas le mettre en charge de négociation. Et là, c'est Lighthizer, et on sait que Lighthizer est quelqu'un qui s'oppose vraiment à des concessions importantes vis-à-vis de la Chine. Donc, les marchés nous disent aujourd'hui, il y a une trêve, mais ça s'annonce pas très bien. Et des doutes aussi en Europe, à Paris notamment, qui termine en recul de 0,8% à 5012 points. Les patrons de Daimler, BMW et Volkswagen